Bien, salut à tous encore. Soyez les bienvenus dans notre énième session du samedi. Vous l'aurez peut-être compris que nous avons décidé un petit peu de réduire la séance de mercredi. Je l'ai expliqué tantôt. On est vraiment plutôt très occupé sur une phase que nous sommes en train d'élaborer pour essayer d'automatiser tout ce niveau de trading et on est en train de tout faire pour que éventuellement que ce soit opérationnel dès la fin de cette année. Vous savez pourquoi la fin de cette année? Parce qu'on a un halving qui va arriver en avril, mars-avril 2024 et le bull run va peut-être arriver 5-6 mois après le halving. Veuillez fermer vos micros entre-temps, s'il vous plaît, comme ça, comme je sais de le dire, j'essaie souvent d'improviser, j'ai un petit peu des sous-briques. Donc, si vous ne fermez pas les micros et que vous interrompez, ça va être un petit peu difficile. Donc, comme je disais, voilà pourquoi les mercredis vont être plutôt des sessions très difficiles à rattraper, mais les samedis, je vais faire tout, peu importe les situations, de pouvoir éventuellement pouvoir être là, hein, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire avant que ce fameux halving arrive, d'accord? Et j'espère que vous avez tous compris l'importance et l'opportunité de ces halvings. Hein, pour ceux qui me suivent depuis maintenant 2020, vont comprendre. Et c'est vrai que je ne sais, les gens me rabâchent, oui, mais tu aimes toujours répéter le passé. C'est important de connaître le passé. Parce qu'on dit que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas d'où tu pars. Ou bien tu ne sauras pas, je ne sais même plus c'est quoi l'adage, mais en gros, ça veut dire qu'il faut savoir d'où tu viens pour savoir d'où tu pars. C'est important. C'est vraiment important. Et là, nous sommes pratiquement en deuxième trimestre. Je vais essayer de faire rapidement parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vois qu'on a préparé un document plutôt intéressant. Je vais essayer de le synthétiser plus que je veux que je n'ai pas travaillé dessus. Il y a pas mal de choses à dire et on va essayer de faire en sorte que vraiment cette session soit plutôt des questions d'échange. D'accord? J'aime pas trop monologuer. Mais donc, si vous comprenez un petit peu pourquoi vous devez investir dans les crypto-monnaies, c'est très bien déjà. Il faudrait que vous compreniez pourquoi vous devez investir dans les crypto-monnaies. Quand je dis crypto-monnaie, ce n'est pas forcément le trading. C'est tout un ensemble de blockchain et c'est immense. C'est immense, c'est immense, c'est immense. Et moi, depuis maintenant 2020, 2021, 2022, j'ai découvert des choses mais pas croyables, même si j'ai beaucoup perdu. Mais je me dis que le potentiel de gain est énorme par rapport à ce que je peux, par rapport à ce que j'ai perdu. Et aujourd'hui, le monde des crypto-monnaies et le monde de la blockchain permettent à ceux qui veulent construire lentement, je dis bien très lentement, pour pouvoir générer demain. On est tous passés par diverses business, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. D'autres sont plutôt très bien passés. Après, d'autres se sont écroulés. Et malheureusement, ceux qui arrivent toujours à la fin, ils ont subi quelque chose. Et après, il faudrait savoir, est-ce que quand on dit de construire, c'est de construire quelque chose qui va vous permettre, qui va nous permettre non seulement d'en profiter, mais que quand on sera pas là, parce qu'on n'est pas éternel, les gars, on n'est pas éternel. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'ai beaucoup d'enfants. Hein. Les gens diront que je suis jeune. J'ai fait des enfants très jeunes. J'ai pas été sage dans mon enfance, mais j'ai des enfants. Mon premier est né aujourd'hui à 20 ans. Hein, donc, on n'a pas c'est le premier que j'ai fait très jeune. J'ai fait vraiment très jeune avant ma majorité. Et après, ça s'en découlé derrière. Bon, le passé, c'est autre chose, mais c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut léguer à nos enfants, nous qui sommes là, on n'est pas éternel, qu'est-ce qu'on peut léguer? Est-ce qu'on peut un 4 matin devenir les Warren Buffett de demain? Est-ce qu'on peut devenir les Mark Zuckerberg? Oui, on le peut dans la dimension de ce qu'on peut comprendre. Il y a des gens qui ont bâti leur succès sur des décennies. Là, quand je prends Warren Buffett a bâti son succès lorsqu'il avait eu à peu près 40 ans, c'est là qu'il a bâti son succès. Mais aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, on peut bâtir un succès en un laps de temps. C'est-à-dire, ce que les Warren Buffett ont bâti en 30, 40 ans, nous qui sommes dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, on peut le bâtir en, en moins de temps que possible. Je le dis en connaissance de cause. Je le répète, je le dis en connaissance de cause. Et ce que je suis en train de bâtir, c'est ce que je veux créer aujourd'hui. On se donne juste rendez-vous dans 3 ans. Beaucoup de gens m'ont dit, mais attends, mais tu l'as fait en un très laps de temps. Oui, parce que j'ai compris j'ai un petit peu compris comment ce monde fonctionnait. Et c'est pour ça que souvent, quand je fais mes zooms, j'essaie d'attirer un maximum d'entre vous. Je sais que vous êtes capables
On n'a pas besoin de sortir de MIT, des grandes écoles pour comprendre comment ça fonctionne. Non, on n'a pas besoin. Tout ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer actuellement. Il y a une polarité qui est en train de changer. Pour notre génération, quand je parle de notre génération, je parle de la génération 70, 80, 90. Dans la génération 95, ils sont encore des gamins. Donc, je parle plutôt 70, 80 et puis 90. Donc, cette génération aujourd'hui peuvent, dans un décennie, maximum 10 ans ou voire 2 décennies, pouvoir créer quelque chose de très puissant. Je dis bien très puissant, mais tout dépendra de l'endroit où vous allez voir un petit peu, où vous allez un petit peu jeter un petit peu l'œil dessus. J'ai fait un petit truc depuis 3, 4 jours. J'ai essayé de prendre un petit peu les données. Les Américains, on veut toujours se calquer sur l'économie américaine. Et je me suis rendu compte, et ça c'est vraiment important, c'est pas détaillé. Ce sont des petits indicateurs, mais des indicateurs qui en disent très long sur le fonctionnement, Si vous prenez aujourd'hui aux États-Unis, il y a une grande école, la meilleure école qui forme des ingénieurs, qui forme des grands ingénieurs, c'est la MIT. D'accord, la MIT aux États-Unis, c'est le number one. Regardez dans les classifications, tout est aujourd'hui avec Google, on retrouve. La MIT, c'est l'agence qui forme le maximum, pas qui crée, parce qu'on n'est pas des choses, mais qui forme éventuellement des gens qui seront dans l'ingénierie. OK? Et la MIT, c'est le number top, c'est le top one. Et lorsqu'on essaie de voir la MIT, je ne parle pas de la MIT, il y a Stanford, il y a aussi Oxford en UK. Lorsqu'on essaie de récupérer toutes ces données, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers ces gamins, quand je parle des gamins, les gamins qui sont un petit peu, c'est-à-dire 3 ans avant qu'ils aillent à l'université, aujourd'hui, la plupart d'entre eux, pour ne pas dire 80, le problème, c'est que je n'ai pas encore eu le temps de compiler ces données pour que je vous les présente, mais je vais essayer un jour d'essayer de vous les présenter. 80 à 90% de tous ces gamins qui vont sortir dans 3 ans, eux tous, ils se tournent vers une technologie, la blockchain. Ça veut dire que c'est incroyable. Vous voyez que quand on parle du S&P 500, c'est juste un exemple. C'est vrai que je mélange, mais c'est important pour comprendre. Le S&P 500, c'est l'indice la plus tradé au monde, je dis bien au monde entier, qui regroupe plusieurs secteurs d'activité. D'accord? Et aujourd'hui, la blockchain, je ne vais pas parler de Bitcoin, mais la blockchain fait partie de la 12e place. Donc, il y en a 1, 2, 3, je vous laisse job et puis on prend en discuter. Ça fait partie de la 12e classe d'actifs. Donc, lorsque vous arrivez dans ce genre d'école au MIT, on vous demande quel est le secteur d'activité qui vous intéresse. Ben, vous choisissez, vous cochez. Donc, depuis un certain temps, il y a des données qui remontent qu'à chaque fois que les gens, parce qu'ils quittent le lycée, ils quittent le collège pour se retrouver au lycée. Donc, à chaque fois que tous ces gamins quittent le collège pour se retrouver dans ces grandes écoles, entre guillemets, même ici en France, il y a des grandes écoles qui en tirent, les données qu'on peut recueillir, c'est qu'eux tous, ils s'intéressent à la blockchain. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'ils s'intéressent à la blockchain. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train actuellement de créer des futurs Sam Berkan, même si on dit que FTX c'était de la merde, mais c'est un génie n'empêche, des futurs Vitalik, des futurs Sisi, pour se dire qu'il faudrait qu'on puisse éventuellement conquérir ce secteur, parce que c'est un secteur qui va dominer, qui va chambouler tout ce que l'on sait aujourd'hui. D'accord? Mais là, on parle d'au moins 4 ou 5 ans, parce que ces gamins rentrent à peine. Donc, ces gamins rentrent à peine, ils ont 4 ou 5 ans pour se positionner. D'accord? Et en ce moment, il va falloir que chaque gouvernement puisse avoir des réglementations au sein de leur pays. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Moi, je parle de ça parce que j'ai un fils qui est aux États-Unis, je m'y intéresse. Il a aujourd'hui 8 ans. Donc, si un 4 matin, il faut que je l'envoie aux États-Unis faire ses études, il faut que je sache là où l'orienter. Donc, voilà pourquoi je m'y intéresse et c'est très important. Et c'est exactement la même chose au Japon, en Chine. Partout, ils sont en train de créer un relève pour ne pas dire des gens qui vont survenir éventuellement pour prendre. Bon, malheureusement, on ne voit pas ça en Afrique, d'accord? Étant originaire d'Afrique, bon, on ne le voit pas. En Europe, c'est mitigé parce que l'Europe connaît ses situations, il y a des situations, et tous ces mondes-là, ils sont en train de partir vers les États-Unis, vers l'Australie, vers l'Angleterre, et peut-être vers la Chine ou le Japon. Tiens.
Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe là dans ce secteur. Même si aujourd'hui, on ne comprend pas, on ne peut pas en bénéficier, mais sur du long terme, c'est important de construire. On construit maintenant pour demain. Ça ne va pas être facile, mais on construit pour demain. Ça, c'est important. J'ai eu le temps d'analyser et je me suis dit, mais ça, c'est un truc, c'est ce qu'on appelle des indicateurs avancés. C'est des indicateurs qui nous donnent éventuellement, excusez-moi, c'est des indicateurs éventuellement qui nous donnent des données avant que les choses n'arrivent. Et si vous avez eu le temps de suivre il y a 3 ou 4 jours le passage de Gary Gray, Gary Gray, c'est le président de la SEC. La SEC, c'est l'organisme qui est censé réguler éventuellement certains actifs. Vous avez sûrement eu le temps de voir son passage au sein de la commission financière, la commission financière des États-Unis au Sénat. Ça, c'était tellement intéressant. Parce qu'on sait bien tous que la SEC aujourd'hui mène un combat farouche auprès des crypto-monnaies. Mais paradoxalement, ce même personnage, avant qu'il soit admis, avant qu'il soit le patron de la SEC, lorsqu'il était un professeur, c'était un très bon professeur de Stanford et de MIT, il encourageait les crypto-monnaies. Et c'était un fervent supporter du projet Elrond. Donc, j'ai envoyé quelques briques dans nos groupes Telegram, mais regardez uniquement son visage lorsqu'il se présente auprès des sénateurs qui sont censés construire des règles. Ça en dit long pourquoi. Parce que j'ai suivi vraiment le procès. J'ai vraiment suivi son audition et j'espère que vous avez tous eu le temps de suivre. Mais ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre, j'ai partagé quelques extraits. Mais l'extrait qui me touche le plus, c'est lorsque un président, ce n'est pas le président de cette commission, mais c'est le président adjoint de cette commission, un républicain, qui lui pose juste la question de savoir si Ethereum, quand il est passé de proof of work à proof of stake, est-ce qu'on devait le classer en tant qu'actif? Parce qu'il y a 2 sortes d'actifs vous avez des actifs de security token et vous avez des actifs de commodity. D'accord? C'est-à-dire des actifs qui seront classés comme actifs immobiliers et des actifs qui seront classés comme actifs de biens comme l'or. Vous voyez que là, par exemple, on ne peut pas classer l'or de la même manière que les actions. Ce n'est pas pareil. Voilà pourquoi aux États-Unis, il y a 2 gendarmes. Il y a la SEC et il y a la CFTC. Et quand on lui pose la question, mais regardez comment le président de la SEC, il tremble. Il est incapable, 10 ans après, de dire que la SEC, que l'Ethereum est un security token ou bien est un commodity token. Il ne sait pas. Et le président lui dit, je vous pose juste une simple question. Mais pourquoi il le pose? Parce qu'on a vécu la situation de FTX. On a vécu la situation de Luna. Donc, pour eux, les Américains, comme ils disent toujours, American c'est-à-dire pour eux, c'est toujours les Américains avant. Donc, les Américains ne peuvent pas concevoir qu'on a un organisme qui est censé protéger les investissements des Américains et qu'entre Luna, on se rappelle très bien de cet épisode, avant que FTX tombe, c'est d'abord Luna qui est tombé. La SEC n'a rien fait. Et ensuite, c'est FTX est tombé, sachant que la SEC était en collaboration avec FTX. Donc, ces gens n'arrivent pas à comprendre, mais vous êtes les gendarmes, vous êtes censés éviter que les Américains perdent. Parce que entre Luna, c'est-à-dire entre la perte que les gens qui ont investi dans Luna et dans FTX, ce qu'ils ont subi, c'est pire que la perte de ceux qui ont investi dans Madoff. C'est pire. Mais en un laps de temps, Madoff l'a fait en 30 ou 40 ans. Mais FTX et Luna l'ont fait en même pas 15 ans. C'était énorme, 2 fois plus. Et après, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la SEC est en train de mener une bataille dure vis-à-vis de ces crypto-monnaies. On l'a vu avec le BUSD de Binance, et on le voit depuis maintenant 3 ans avec le projet XRP. On l'a vu avec Kraken aujourd'hui, et ils se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ce monsieur. OK, on va le convoquer, voir ce qu'il en pense. Et quand on l'a convoqué, il y a même pas 4 ou 5, 6 jours, mais le mec était à l'ouest. À l'ouest parce qu'il ne connaissait pas ses dossiers. Et il y a un truc qui sort et les gens se disent, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre le pouvoir que la SEC a et de le redistribuer à la Fed? Vous savez que les Américains, certains pays, mais ils ont des États, ils ont des règles, ils se posent la question. Là, on a le patron de la SEC. Les questions qu'on lui a posées, on n'est pas satisfait du tout. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on les destitue et qu'on diminue éventuellement son pouvoir?
Voilà où les Américains, ils en sont. Mais les Américains ont un problème. Il y aurait des élections de mi-mandat. Vous savez que les Américains ont un système de mi-mandat. Bon, ils se disent qu'ils vont renvoyer cela éventuellement après les élections de mi-mandat. Vous comprenez que c'est très chaud, c'est très compliqué. Ça touche certains États. Là encore, il y a 3 ou 4 jours, le conglomérat qui se trouve de la côte ouest, quand on prend les États du Sud, qui sont amenés par le Texas, ils ont, c'est-à-dire le Parlement de ces États ont décidé de dire, OK, si dans l'ensemble, si on ne peut pas unifier ou avoir des règles qui vont unifier tous les États-Unis, et si je me trompe, Martial est américain, il va dire, il pourra me contredire, moi je suis français, mais bon, j'apprends beaucoup. C'est ça la difficulté, c'est qu'ils sont divisés en États. Donc, cet aspect Texas, on va faire des règles, pour imposer éventuellement, pour imposer des règles à ceux qui vont venir dans notre secteur. Et il y a 3 ou 4 jours, la pratique était emmenée par les Texas. Je crois que le Texas est vers le sud ou sud-ouest. Martial pourra en dire mieux que moi. C'est ça l'avantage de la GEM. On a des gens qui sont un petit peu de partout. Et ils ont voté une loi qui n'a rien à voir avec l'ensemble de ce que proposent les États-Unis en tant que tels. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Donc, ça veut dire qu'ils vont défier, pas qu'ils vont dévier, ils vont peut-être anticiper éventuellement ce qui va pouvoir se passer dans les mois à venir. D'accord? Parce qu'il faudrait qu'ils unifient cela. Et on sait qu'il y a des gens qui sont divisés, et ça, c'est un débat que les Américains doivent avoir. Ça ne nous regarde pas du tout, mais c'est un débat que les Américains doivent avoir, de savoir s'il faut qu'ils réglementent ça au sein de l'ensemble de l'Union américaine, des États-Unis américains. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. S'il faut qu'ils débattent cela au sein de l'Assemblée, vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien s'il faut que chaque État propose des lois, mais ça ne les arrangerait pas. Hein, ça ne va pas les arranger dans ce sens. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, vous avez compris qu'il y a une bataille qui est en train éventuellement de se mettre en place. Ça serait plutôt intéressant si je peux avoir éventuellement ceux qui sont aux États-Unis. J'ai mon frère qui est aux États-Unis, je ne sais pas s'il est avec nous, j'ai Marcel qui est aux États-Unis. Il pourra éventuellement essayer de nous éclaircir. Mais pour nous, Européens, il y a quelque chose de primordial et de fondamental, c'est la loi MICA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette loi. Elle est rentrée en vigueur il y a à peine 48 heures. C'est la première loi qui régit ces crypto-monnaies, qui donne des règles claires et nettes dans ces crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant, lorsque cette loi est sortie, toutes les grandes plateformes, en partant de Binance, Kraken, Coinbase, ils ont tous félicité cette loi parce que ça leur donne au moins une base de travail. Binance est déjà en France. Coinbase est en train de fouiller les États-Unis pour aller en Angleterre parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas clair. Donc, c'est se dire, vous voyez que les batailles se mettent en sens où est-ce que l'Europe a compris, parce qu'on le veut ou pas, l'Europe, c'est quand même à peu près 600 millions d'individus. Bien que les États-Unis soient aux alentours de 300, 400 millions, mais c'est 600 millions. Et juste une parenthèse, l'Afrique, c'est plus d'1 milliard. On parle de tous ces géants, mais on ne parle pas du géant en dorme. Peut-être que ça sera à nous de le faire. Mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a des continents qui bougent et d'autres qui ne bougent pas du tout. Voilà pourquoi, lorsque le président de la SEC se présente éventuellement au Sénat, les sénateurs étaient très furieux parce qu'ils sont conscients. Ils sont conscients que si la SEC ne réglemente pas cela et qui n'encourage pas, parce que qu'est-ce que fait la SEC? La SEC va vous sanctionner. Quand je dis vous, on se met à la place de ces exchanges, ils vont les sanctionner sans les accompagner, sans leur donner des règles claires. Parce que lui-même, il ne sait pas comment réglementer le TH, il ne sait pas comment réglementer Ethereum. On l'a vu avec Kraken lorsqu'il fait sauter la partie staking. Et voilà pourquoi le cofondateur ou le coprésident du Sénat lui pose la question, mais est-ce que Ethereum, c'est un commodity ou c'est un security? Mais le mec était incapable, je dis bien incapable de donner une réponse. Maintenant, comment voulez-vous que celui qui est censé réglementer est incapable de donner une réponse, mais c'est le premier à sanctionner ceux qui vont dans ce secteur? Voilà pourquoi les sanctions disent, mais il y a un truc qui ne va pas. On les sanctionne, mais on ne les accompagne pas. Et celui qui est censé les sanctionner, il n'y comprend rien, il est perdu. Donc, il fallait mettre un truc
clair. Et franchement, ce passage était très intéressant et j'ai envie de voir ce qui va se passer après, éventuellement, les élections de la mi-mandat. OK? Donc, voilà ce que je voudrais dire très rapidement que je passe dans l'aspect du sujet. Vous voyez que je parle des Américains, je ne suis pas aux États-Unis. Je sais que j'ai des Américains. On a des Américains ici. Il y a Martial, je ne sais pas si mon frère est là aussi aux États-Unis. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le temps de suivre tous ces éléments et vous êtes aux États-Unis? Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, nous qui sommes en Europe et ceux qui sont un petit peu en Afrique et par-ci par-là. Donc, Martial, je te donne la parole éventuellement. Je ne sais pas si mon frère est là pour qu'il puisse nous dire quelque chose avant qu'on passe à autre chose. Oui, merci de me donner la parole, mais gratuitement, comme ça ne va pas. Il faut payer pour me donner la parole. Je t'en prie, vas-y, je t'en prie, c'est pour la communauté. Vas-y, vas-y. En fait, Informe-nous de tes savoirs, de ton savoir. Vas-y. c'est vrai que là, je pense que vraiment, dans ce domaine, tu es même plus informé que moi. Mais je pense que les quelques morceaux d'informations que j'ai en passant, c'est justement, ça va dans cette tendance que tu as expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a, je veux dire, une information sur la crypto aux États-Unis, c'est on est en train de sortir une loi pour, par exemple, on écoute que telle ou telle plateforme est en train d'être convoquée à la justice. Mais à aucun moment, on écoute que, bon, il y a une réglementation qui est en train d'être mise sur pied pour permettre justement ou favoriser l'utilisation de la crypto-monnaie. Je sais qu'il y a quelques États, je n'ai pas vraiment souvenir de ces États-là, il y a quelques États qui sont prononcés pour l'adoption du Bitcoin carrément, quoi. Bon, parce que comme tu l'as expliqué, aux États-Unis, chaque État a le pouvoir de décider ce qu'il veut faire dans son État, peu importe ce que le fédéral, c'est-à-dire que le pays entier pense un peu. Donc, il y a des lois qui sortent, peuvent être appliquées dans un État et ne pas être appliquées dans d'autres États. Bon, mais en gros, c'est vrai qu'on est dans une impasse où l'État ou alors le fédéral, c'est-à-dire le gouvernement en sorte, ne sait pas encore sur quel pied danser avec les cryptos. Ils sont dans le total, quoi. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Ouais, on ne fait que je veux dire, comment vous appelez ça en français? C'est-à-dire, on fait que imposer des lois, des interdictions, même pas des lois, en fait, c'est des interdictions, passer les gens à la justice, convoquer à la justice, mais là, c'est bien dit, XRP, il y a 2 ou 3 jours, maintenant en train de subir, comme Binance a subi et autres. Bon, on ne sait vraiment pas, on est dans l'impasse. C'est un peu ce que moi je peux dire là-dessus. OK, super. Merci pour ton point de vue. Sans indiscrétion, tu es exactement dans quel État aux États-Unis, mon leader Martial? Moi, actuellement, je suis à cheval entre 2 États. Je suis en Géorgie et au Michigan. Donc, ma famille. Georgie. OK, Georgie, Michigan. OK. Atlanta, Géorgie, c'est dans le sud. Dans Atlanta. le sud, voilà. Tu es dans l'État du Sud, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, Texas, c'est l'État du Sud. Texas, c'est le sud, mais un peu sud-ouest. Sud-ouest, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. OK. Donc, on voit un petit peu comment ces États seront imbriqués vis-à-vis de ce que les gens ont proposé. Très bien. Bon, on va pas débattre dessus. Je sais que j'ai mon frère, je viens de voir que mon frangin est là. Il y a Julie? Ouais, lui, il est plutôt à l'ouest aussi. Ah, il est à l'ouest. Mais est-ce qu'il est au courant? Allô? Oui, Oh, comment vas-tu, Julie? En forme? pardon? J'ai dit, comment vas-tu? En forme? Oui, je vais bien, merci. Alors, dis-moi, par rapport à ce que je dis, est-ce que tu as eu le temps de suivre et puis tu peux nous dire dans quel État américain tu te positionnes? Ou bien ce que je dis, c'est, tu peux aussi me dire, ah, mon petit frère, ce que tu dis, c'est des conneries. On est ouvert. Attends, répète encore, je n'ai pas bien suivi. Mais est-ce que
je voulais dire, est-ce que tu as suivi ce que j'ai développé avant? À moins que tu es dans un endroit où c'est un petit peu, c'est pas trop, Non, trop clair. non, oui, oui, si, j'ai suivi, j'ai suivi. Donc, maintenant, c'est pour ça que je te pose la question. Là, on vient de voir un petit peu Martial qui est plutôt du côté sud-sud-ouest. Je ne sais pas là où tu es actuellement, mais est-ce que ce que j'ai développé, moi, je ne suis pas aux États-Unis, toi, tu es aux États-Unis, est-ce que ce que j'ai développé est faux ou pas? Ou bien, si tu veux, peut-être nuancer les propos que j'ai eu à tenir. Bon, mais je pense pas que c'est faux, hein. Je pense que ce que tu as développé, c'est exactement ce qui se passe. Donc, j'ai pas vraiment autre chose à ajouter, quoi. Mais je pense que c'est pas faux. Bon, OK. Bon, moi, j'aime pas, pour ceux qui me suivent, j'aime pas trop les pensées, j'aime plutôt les certitudes. Je crois que lui, il n'a pas su, à lui, a le temps de suivre tout ce que j'ai eu le temps de dire. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de passer à autre chose très, très, très rapidement. On va essayer de passer à autre chose très rapidement. Vous avez peut-être eu le temps. Yaji, tu pourras juste fermer ton micro et puis on va revenir dessus. Vous avez sûrement le temps de suivre un petit peu, comme j'ai dit, sur Gaël. Je vais partager mon écran. Je crois qu'il y a une question qui m'a été posée. Je ne sais pas si Anna est toujours là avec nous. Euh, Anna est là ou pas du tout? Parce que c'est elle qui pose la question de savoir c'est quoi le halving, s'il vous plaît. Je ne sais pas si elle est là. Anna, laissez-moi juste un coup d'œil. Bon, OK. Malheureusement, je vois qu'elle n'est pas là. OK. Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Peut-être qu'elle verra la vidéo par la suite pour savoir ce que c'est qu'un halving. Je crois que si tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un halving, ça va être compliqué. Emma Reddy, tu peux répondre à cette question. C'est quoi le halving, s'il te plaît, rapidement? Emma Reddy. Oui, leader, je suis là. Super, merci. Tu peux juste répondre à cette question pour dire c'est quoi le halving, s'il te plaît? Bon, je vais essayer de répondre, mais je ne suis pas très sûr. Enfin, je vais essayer de donner un élément de réponse. Concernant qu'est-ce que c'est le halving. Alors, le halving, c'est un peu comme on va parler d'une crypto-monnaie qu'on fait aussi du listing sur, en fait, quand la crypto-monnaie vient de sortir, quand elle est nouvelle. Et le halving va, enfin, attendez. Bien, merci, merci. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vois que tu maîtrises pas. C'est pas grave, c'est pas grave de pas maîtriser. Mais oui, 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 Martial, s'il te plaît, tu peux prendre la relève, s'il te plaît. Je voulais une définition, mais quand même une définition pour que tout le monde essaie de comprendre, en fait. Parce que quand on dit halving, ça vient déjà un peu de half. Et en anglais, half, c'est moitié. N'est-ce pas? Donc, le halving, c'est une période, donc, c'est un cycle, période qui, à chaque fin de cette période, au début de cette période, il y a réduction de la production de la en fait. C'est un peu ça. Donc, pour cette période, cette réduction crée donc une augmentation du prix. On a remarqué donc bientôt. C'est un peu ça. Je ne suis pas. Bon, je crois qu'on t'a compris un petit peu à moitié, mais au moins, j'espère que tout le monde a compris un petit peu ce que vient de dire leader Martial, surtout sur le terme de half, moitié. Halving. On scinde une certaine, on coupe un certain protocole, peu importe, en deux. C'est ce que veut dire halving. Donc, pour résumer très simplement, c'est que
il faudrait que vous compreniez que le halving est un événement, hein, d'accord, qui se produit grosso modo tous les 4 ans et qui consiste éventuellement à couper les récompenses en deux, c'est-à-dire par moitié. Mais je suis allé un petit peu plus loin pour dire que c'est tous les 4 ans. En réalité, dans la blockchain, c'est tous les, je ne sais plus si je ne dis pas des bêtises, c'est tous les 200 000 ou 220 000 blocs. Parce que dans la blockchain, on ne parle pas d'années, mais on parle en termes de blocs. D'accord? En termes de blocs. Donc, mais néanmoins, ça revient à 4 ans. Donc, à ce niveau, les récompenses sont réduites de moitié, comme dit half en anglais, de moitié. Ceci fait en sorte que à chaque fois qu'il y a ces halving, à chaque fois que les récompenses sont réduites de moitié, ben, ça pousse éventuellement l'actif à pouvoir s'apprécier. Je crois que Martial a très bien expliqué. C'est dommage que Anna ne soit pas là pour pouvoir rebondir dessus, mais j'espère que tout le monde comprend cela maintenant. J'avais cru que c'était plutôt clair pour tout le monde, le terme halving, mais bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est bon pour toi, Emaredi? Oui, oui, leader, là, c'est très clair. Bon, en fait, c'est vrai, ça m'échappait. J'avais une idée, mais ça m'échappait. Là, l'élément de réponse que j'ai donné était complètement à côté. Exactement, à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour apprendre et on est là Merci. pour échanger. OK, super. Maintenant, si je te pose juste une question, Emaredi, le prochain halving en termes de mois, concernant le Bitcoin, il arrive à quel niveau? Il aura exactement lieu à quelle date? En termes de mois, Mhm. bah, je peux dire au mois de juin, je pense bien. OK, c'est pas grave, c'est pas grave. De quelle Au année? mois, au mois de juin si je ne me trompe pas, l'année 2024. OK, bien. Le mois, on peut encore chipoter, mais est-ce que l'année, on peut chipoter sur l'année? Le mois, on peut discuter sur le mois. Mais est-ce que sous l'année, on peut avoir un consensus, oui ou non? C'est-à-dire 2024. Là, je vous pose la question pour que ce soit ouvert pour qu'on essaie d'accélérer les gars. Est-ce que 2024, c'est l'année où il va avoir lieu le halving du Bitcoin? Oui ou non? Oui. Oui. Je pense que oui, hein. Je pense que oui, parce que Bien. Non, ne pensez pas, ne pensez pas, ne pensez pas. J'aime pas penser. La pensée, c'est autre chose. On laisse la pensée pour. Moi, je veux des affirmations, des choses OK. concrètes. Est-ce qu'en 2024, on aura un avis? Oui ou non? Pas de pensée, pas de peu près, pas de si. Conviction, oui ou non? Oui, oui. Oui. Bien. Oui. Très bien. C'est ça qui est important. Maintenant, les mois éventuellement et les mois, on aura le temps d'en débattre. Mais une chose est sûre, effectivement, les gens se disent entre avril et mai. Pourquoi? Parce que je viens de les stipuler que ça ne dépend pas du mois, mais ça dépend des blocs. Et les blocs, c'est la vitesse à laquelle on crée ces blocs. Mais une chose est sûre, c'est que c'est entre le, le deuxième trimestre, donc c'est-à-dire entre mars et juin, pour ne pas dire mars et mai. C'est dans cette période que le halving, c'est-à-dire la récompense des mineurs, va être divisé par deux. Maintenant, je vous pose une question. Lorsque cette récompense va être divisée par deux, est-ce que c'est à ce moment que le bull run commence ou si c'est avant que le bull run commence? OK? On essaie d'échanger un petit peu très rapidement pour comprendre. Parce que là, les gars, on est obligé d'accélérer pour que vous compreniez parce que ça ne nous attend pas. Ça passe très vite. Donc, si vous avez compris qu'on est entre mars et juin, mars, avril, mai, juin, et qu'on se dise que tiens, c'est à ce moment, je ne sais pas quel bloc, je ne sais pas si c'est à quel bloc ça va se passer, mais qu'on divise éventuellement les récompenses par deux, est-ce que le bull run va commencer avant, c'est-à-dire au premier trimestre 2024? Quand on parle de trimestre, j'espère que c'est clair pour tout le monde, hein, quand on parle de trimestre. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ces notions de trimestre parce qu'il y a des gens qui m'ont posé en inbox, ça veut dire quoi trimestre? Est-ce que tout le monde comprend ce que veut dire trimestre dans une année? Oui, oui, ça va. Oui, oui. Ok, super. Je vais juste prendre quelqu'un au hasard pour savoir si c'est bon pour tout le monde qui comprenne le terme de trimestre.
Je ne sais pas si Freddy, leader Freddy, tu es avec nous rapidement? Freddy? Oui, les gars, je suis avec vous. Ok, super. Tu peux me dire, dans une année, on a combien de trimestres? Dans une année, on a 3 trimestres, leader. Est-ce que les gens sont d'accord avec Freddy que dans une année, on a 3 trimestres? Non, on a Non. Bien, 4. exactement. Vous voyez que quand je pose ce genre de choses, je sais de quoi je parle. Et quand je dis à quelqu'un, je sais de quoi je parle, c'est important à connaître. C'est vraiment important. Parce que je vais utiliser les termes. Si vous ne comprenez pas à quoi correspond un trimestre, vous êtes largué. Et quand je vous pose dans une question de savoir, dans une année, on a combien de trimestres, et que vous dites 3, sachant qu'on a 4, vous êtes largué. Et quand je pose la question de dire que tout le monde comprend, les gens disent oui, oui, d'autres se taisent, vous êtes largué. Ces séances sont là pour vous apprendre à comprendre. N'ayez pas honte de qui que ce soit. Prenez le courage en main, dites je ne comprends pas. Parce que ça vous donne le temps de vous poser les questions, parce qu'on dégage le temps pour vous, pas pour nous. Nous, on connaît. Nous, on connaît. On dégage cela pour vous. Donc, vous voyez que quand je prends quelqu'un au hasard, ben, je vais tomber sur quelqu'un qui ne connaît pas. Et c'est dommage parce que vous allez louper plein de choses. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être honte de la manière dont les autres vont vous. Mais oubliez là, vous êtes là pour vous. Vous êtes là pour apprendre. Vous êtes vraiment là pour apprendre. Et moi, quand je parle, je ne peux pas savoir à quel niveau, à quel niveau d'information que vous avez. Mais vous êtes libre de me dire, ah tiens Manu, ça je ne comprends pas, explique-moi. Prenez le temps, vraiment, vraiment, je vous encourage, prenez ce temps. Ne vous faites pas larguer après en clôture et que vous retrouvez, mais putain, un trimestre ça veut dire quoi? 2 trimestres ça veut dire quoi? Ah putain, je suis perdu, je largue et je laisse tomber. Oui, vous allez laisser tomber, puis vous allez passer à côté de plein de choses, les gars. Donc quand je pose des questions que je dis, est-ce que vous avez compris? On me dit oui, 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 j'entends pas le non. Vous voyez que je n'engage pas, je reviens et je pose la question pour voir si les gens ont compris, mais finalement, on voit que les gens n'ont pas compris. D'accord? Sentez vraiment vous à l'aise dans ces sessions de samedi. Je sais qu'on n'a même pas mis 1 heure, 1h30 pour le faire, mais sentez-vous à l'aise, profitez-en. Si on peut tirer avantage, tant mieux. Mais si on ne peut pas en tirer, on va toujours essayer d'avancer. OK? Donc, pour revenir à ce que je disais, Freddy, un trimestre, c'est exactement 4. C'est divisé par 4. On a 12 mois, et dans 12 mois, un trimestre, c'est 3 mois à chaque fois. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, Freddy. C'est bon? Oui, leader, c'est très bon. Ok, super. Bien, donc prenez le temps vraiment je vous encourage, vraiment je vous encourage pour que vous puissiez avancer, c'est très important. Donc, on se retrouve on va voir dans ce deuxième trimestre. Donc, ça veut dire que le deuxième trimestre, ce n'est pas janvier, février, mars qui correspond au premier trimestre 2023, mais ça serait mars, avril, mai qui correspondra au deuxième trimestre 2024. Excusez-moi, ce n'est pas 2023, mais c'est 2024. Mars, c'est-à-dire avril, mai, juin, qui va correspondre au deuxième trimestre 2024. Voilà où exactement, au sein de ces blocs, que le halving va se mettre en lieu. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le bull run va commencer après le deuxième trimestre ou avant le deuxième trimestre? Comme j'ai dit, cette session, je voudrais qu'on soit un petit peu échange, quoi. Question-réponse. Je pense que c'est après le deuxième trimestre. Très bien. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a une idée? Moi, c'est pareil. Ok, quelqu'un d'autre va aller à l'encontre de ce que présente Violette et puis oh là là, j'oublie souvent. C'est Vincent. Voilà, Violette et puis Vincent. Je peux donner un peu Oui, un élément de réponse. On est là pour ça, Emar. On est là pour ça. D'accord. Bon, mon élément de réponse va être oui et non. Bon, oui, non, parce qu'il peut y avoir une probabilité que ça démarre bien avant et que après le paiement de récompense, vraiment, on va dire, la fusée va décoller. Pourquoi? Parce que en fait, le bull run peut bien démarrer et peut être suffisamment fort après le paiement de récompense. Mais il y a aussi la probabilité que ça peut quand même démarrer, par exemple, le premier trimestre avant
avant l'événement proprement dit. OK, super, très bien. On va essayer, je suis obligé d'aller un petit peu très vite. Quel est l'ATH du Bitcoin actuellement? L'ATH du Bitcoin, il est à quel niveau, l'ATH du Bitcoin? L'ATH du Bitcoin, il est autour de... Non, arrondissez le prix rapidement, arrondissez. On Mettez un prix arrondi. on va parler de 69 000. 70 000. OK? On est tous d'accord que l'ATH est à 70 000. Là, aujourd'hui, on est pratiquement à 20, on peut dire, on arrondit à 30 000. Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que quelqu'un d'entre vous, depuis que vous êtes à la GM, est-ce que vous avez pris le temps d'analyser les 3 derniers halvings? Les 3 derniers, parce que ça, c'est le 4e qu'on va vivre. Est-ce que vous avez le temps d'analyser les 3 derniers halvings? Je pose juste une question par hasard, mais je suis sûr que personne n'a eu le temps de le faire. Moi, non. Je mettrai ma main à couper. Je suis sûr que personne n'a eu le temps de le faire. Moi, non. Okay, j'avoue, je n'ai pas eu le temps de regarder. Bien. Maintenant, OK. J'ai envie d'entendre quelqu'un qui me dit « Oui, j'y regarde ». Allons-y. Mettez-moi à défi. J'ai envie de savoir, est-ce que les gens ont pris le temps d'analyser les 3 précédents halvings? Parce que vous savez qu'on ne peut pas analyser le futur sans éventuellement analyser ce qui s'est passé. Parce que chaque halving dans le passé peut éventuellement, peut éventuellement impacter ou impacter les halvings futurs. Vous voyez que ce que je dis, c'est que vous voyez que les séances là ne coûtent les mercredis, samedi, on n'a que 1 heure à 2 heures. C'est infime. C'est vraiment, vraiment infime. Mais sauf que les éléments d'information que vous devez emmagasiner sont énormes. Donc, ça veut dire que si vous attendez que ces séances pour avoir des pistes de réflexion, vous n'allez jamais, je dis bien, jamais avancer. Il faudrait anticiper tout cela parce que à chaque séance, on parle des mots, on parle du halving depuis un certain temps. Mais est-ce que les gens ont pris le temps de savoir ce que c'est qu'un halving? Si déjà j'ai des questions, c'est quoi un halving? Et que je pose la question et Marie qui est incapable d'y répondre. Pourtant, il entend ce mot depuis qu'il est au sein de la GM Academy depuis un certain temps. Et ceux qui savent c'est quoi le halving, ils n'ont pas pris le temps de voir quel a été l'impact des 3 derniers halvings. Dites-moi comment voulez-vous, les gars, générer des profits dans le secteur des blockchains de la crypto-monnaie? C'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des séances Zoom tous les jours, mais ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. On est limité dans le temps, vraiment dans le temps. Voilà pourquoi je parle souvent. On dit, ah, mais Manu, tu parles trop vite. Oui, je suis obligé de parler vite parce qu'il y a trop de choses à dire et il y a trop d'informations à donner. Mais, parce que de l'autre côté, les fausses informations que je donne, très peu d'entre vous fassent ce qu'on appelle des diligences, qui prennent le temps d'aller chercher des informations et puis qu'on puisse en débattre. Moi, je veux que ces séances soient plutôt les séances d'échange. D'accord? De me dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je n'ai pas compris, on échange. Mais pas que en interne, parce que vous n'allez pas pouvoir avancer, les gars. Je vous assure que vous n'allez pas pouvoir avancer. Il y aurait toujours voilà pourquoi il y a toujours une minorité qui avance. Parce que ces minorités sont là pour prendre des informations et quand ils prennent ces informations, ils vendent ces informations à une grosse majorité et ils deviennent millionnaires, milliardaires. D'accord? Donc, malheureusement, on n'a pas le temps. Je n'aurai vraiment pas le temps de l'exposer là. Peut-être que ça fera partie de notre vidéo, mais entre-temps, je vous pousse, vous tous qui êtes là, allez-y voir les 3 derniers halvings, comment ils ont affecté éventuellement le prochain bull run. Je vais juste vous donner 2 pistes. Le bull run a juste commencé 3 mois, 6 mois avant ou 3 mois après. Parce que quand on dit bull run, ça veut dire qu'il attaque son ATH. Mais à quel moment il attaque son ATH? Ça, c'est important que vous devez avoir à comprendre. On a un ATH à 70 000. D'accord? On a un Bitcoin en dessous de 30 000. On peut dire, grosso modo, on va arrondir très vite à 30 000. Le halving aura lieu jour pour jour, grosso modo. On peut avoir 12 ou 13 mois. Est-ce que, avant que le halving ne puisse avoir lieu, à quel prix doit être le Bitcoin? Tout ça, vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Et c'est là que vous devez arriver à savoir que si le Bitcoin augmente trop tôt, vous dites que non, ça, c'est des fake pumps.
pour attirer la liquidité en bas. Parce que par rapport à ce qui s'est passé les 3 derniers halvings, le Bitcoin, avant qu'il y ait le halving 3 mois avant, voilà dans quelle zone il doit se situer. Et là, logiquement, on est à 12 mois ou 13 mois avant le halving. Est-ce que le Bitcoin doit être à 20 000, à 25 000, à 30 000, à 42 000? Vous allez déjà avoir une idée. Donc, c'est vrai que là, non. Tant qu'on n'arrive pas à un certain niveau, à un certain trimestre dans une année, non. Moi, je ne m'intéresse pas à ce projet parce que je sais qu'en règle générale, depuis les 3 derniers halvings, le Bitcoin, les 3 derniers trimestres avant le halving, le Bitcoin était à ce niveau. Et le premier trimestre après le halving, voilà où cela a commencé. C'est important que vous devez les comprendre parce que c'est ce que font les whales. C'est ce qu'ils font. Et si vous, retailers, détaillants, vous ne comprenez pas ça, vous achetez au mauvais moment, vous vendez au mauvais moment, mais vous allez vous faire démolir. Mais je dis bien démolir parce que ces marchés sont manipulés. Ces marchés sont manipulés, je ne cesse de le dire. D'accord? Donc, on donne quelques pistes de réflexion et c'est à chacun de faire des recherches. Et si vous ne comprenez pas, ces séances sont là plutôt de nous servir d'échanger. Et je suis vraiment ouvert, je suis prêt avec vous pour répondre à toutes vos, je dis bien, toutes vos questions. Je ne vais pas prendre, je vais pas me permettre, vous me dites, je connais tout, mais je suis sûr que sur les questions que vous allez me poser, j'aurai au moins 80% des réponses. Mais je ne veux pas tout vous donner parce que je vais saturer votre connaissance et ça ne sert à rien. Vraiment, prenez, je sais que c'est difficile, vous avez des choses à faire, mais si vous voulez gagner de l'argent dans ce secteur, et on sait qu'on peut gagner, prenez un laps de temps de comprendre comment ces histoires-là nous influencent. Et les week-ends, on discute on discute comme on le veut, OK? Donc, ça, là, je n'ai pas envie de débattre, on pourra peut-être éventuellement le débattre, j'ai cru qu'on pourra y aller très vite, parce que je m'étais dit que les gens allaient peut-être déjà s'intéresser au mot halving, parce que ça fait un bon moment qu'on en parle, mais bon, je me rends compte que tout le monde s'est encore jeté dessus, mais je vous encourage vraiment à pouvoir éventuellement le faire. OK? Bien. Donc, ceci dit, on a grignoté déjà pas mal de temps. Donc, ce qui va me pousser que j'avais envie de présenter 10 crypto-monnaies, mais je vais en présenter que 5, parce que j'ai envie qu'on passe sur autre chose. Je vais en présenter que 5, et les 5 autres, je vais les présenter éventuellement la semaine prochaine. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions ou des réponses par rapport à ce que je viens de dire ou bien ce que je suis en train de dire, c'est des mensonges? Et dites-moi, les gars, Emmanuel, tu dis des conneries encore une fois de plus. Sentez-vous ouvert. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas faux, c'est faux, c'est vrai? Et qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Bon. Une réponse? Oui, Ebaridi, je crois que tu voulais dire quelque chose rapidement. Allô? Oui, oui, vas-y, on t'écoute, je t'écoute. Bon, je voulais dire ceci. Avant que le prochain halving ne commence, le Bitcoin va être dans la zone de 55 000 à 60 000 dollars. Et lorsque le halving va démarrer, là, le Bitcoin aura déjà atteint le cap des 70 000, voire plus de 70 000. Sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases pour nous donner ce genre d'informations? Sur quoi tu te bases? Bon, en fait, le problème, c'est que lorsqu'on fait l'analyse avec nos algos là, je vois que sur un mois, ça indique que le Bitcoin sera dans la zone de 50 000 dollars. Et je me dis, bon, connaissant les unités de temps, l'unité de temps de un mois peut prendre
Enfin, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs semaines, des trucs comme ça. Et le prochain, et vu un peu l'unité de temps, avec le dernier semestre qui reste, bon, et vu, quand on parle du premier trimestre de l'année 2024, je crois que le Bitcoin sera probablement dans cette zone-là, de 50 000 $. Bien, très bien, très bien. C'est un argument que j'entends et que j'adhère. Je ne dis pas que je suis pour, je dis bien que je l'entends et que j'adhère. Ça veut dire qu'il y a une part de vérité. Très, très, très bien. Ça veut dire que comprendre qu'on peut arriver là et l'expliquer, ça, c'est important. OK, on va essayer de voir si on a le temps pour le détailler. Quelqu'un d'autre, éventuellement, pourrait être d'accord ou éventuellement pourrait être contre. Je ne vais pas prendre ceux qui sont d'accord, mais il y a ces gens qui sont contre. Ça serait peut-être intéressant de voir des voix dissentantes, des voix opposées éventuellement. Ceux qui sont d'accord, ben, ils se taisent. Comment dire, ceux qui sont d'accord ne disent rien et ceux qui veulent dire quelque chose, ben, ils peuvent dire quelque chose pour dire non, voilà ce que je vois. Et pourquoi surtout? Pourquoi surtout? Une, deux, trois. Bien, je suppose que tout le monde est d'accord avec éventuellement l'observation que Emmanuel vient de faire. OK? Mais ça, c'est quelque chose que je vais essayer de voir si je peux revenir par la suite après. Mais si j'oublie, les gars, essayez de me rappeler dessus pour que je revienne dessus. Donc, comme je l'ai dit, je vais présenter rapidement 5 projets. Les 10 projets que je devais présenter, ce sont les projets dans lesquels personnellement je suis investi. D'accord? Je vais déjà commencer très rapidement par le Litecoin, le LTC. C'est un projet que, pour ceux qui suivent un petit peu, lorsqu'on parle avec Sou, il n'est plus avec nous, malheureusement. On était sur ce projet un petit peu depuis un certain temps. Mais est-ce que vous saviez que ce projet ou cette crypto-monnaie avait un halving? Je pose une question. Est-ce que vous étiez au courant? Non, de mon côté, non. OK, Vincent dit non. Qui était au courant éventuellement que ce projet avait aussi son propre halving au sein de son protocole? Qui était au courant? Ah ouais? Personne? OK. Bien. OK, super. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire que peut-être pas encore à fond, à 100%, mais c'est pas grave. On va y remédier, les gars. On va y remédier. Donc, comme je dis, chaque protocole, chaque projet a éventuellement en son sein des systèmes de halving. Et le LTC, c'est une crypto-monnaie qui est une très, très vieille crypto-monnaie. Elle est très ancienne. Et un halving qui se déclenche 1 an avant le halving du Bitcoin. Toujours 1 an avant le halving du Bitcoin. D'accord? Donc, ce que j'ai mis ici, avec cette ligne-là, vous allez voir exactement la date à laquelle le halving de cette crypto-monnaie a eu lieu. D'accord? Exactement, on peut dire, grosso modo, vers juin 2019. Mais qu'est-ce que vous remarquez tout de suite, exactement en juin 2019, au moment où le halving a eu lieu? Qu'est-ce que vous remarquez? Les gars, rapide, s'il vous plaît. Comment? Je peux parler? Oui, non, parlez. Chacun en est libre. Ce n'est pas la peine de lever les mains parce que je ne vois pas, du coup. Parlez, puis on va voir. Vas-y, Freddy. Ok, leader. Le lundi 24 juin 2019, après le halving, je me suis rendu compte que les crypto-monnaies ont perdu la pression sur le marché. En fait, il y a eu des ventes, en fait. Répète ce que tu viens de dire, s'il te plaît, Freddy. S'il te plaît, je n'ai pas bien entendu. Je disais tantôt que après le halving de la crypto-monnaie, le Litecoin, qui s'est produit, qui s'est achevé le 24 juin, 24 juin 2019. Après cela, il y a eu baisse en fait. Après cela, il y a eu plutôt les ventes.
bon, on n'était plus dans une zone haussière. Subitement, on se trouvait plus dans une zone haussière. On a commencé à descendre dans une zone baissière, en fait. Très bien. Très bien. Est-ce que tout le monde observe cela? Est-ce que tout le monde observe cela? Parce que c'est important quand je parle de manipulation. Ça veut dire que lorsque ce halving, on connaît déjà les dates, ou bien pour ne pas dire les périodes. On sait très bien que exactement en cette date ici, on va avoir le halving du Bitcoin. Donc, pour des gens qui ne maîtrisent pas, le halving est censé emmener les prix vers le haut, c'est-à-dire exploser le prix vers le haut. Mais qu'est-ce qui se passe en règle générale? Et ça, faites exactement la même chose pour les 3 derniers halvings du Bitcoin. On connaît les dates. Allez-y rechercher. Amusez-vous, les gars. Amusez-vous. Et vous avez TradingView, ça vous donne une base. OK? Donc, exactement, en 2019, on avait la date du halving. Donc, pendant ce temps, le LTC, on peut le voir ici sur cette phase où les market makers ont initié le mouvement. Vous voyez ce qui va se passer, c'est qu'ils ont anticipé le prix, c'est-à-dire qu'ils ont fait augmenter le prix jusqu'au moment du halving. Et lorsque le halving a eu lieu, ils ont déchargé, ils ont vendu. Pourquoi? Parce que ici, les gens qui ne maîtrisent pas cela, ils vont acheter pour se dire, tiens, lorsqu'il y a le halving, on va anticiper un mouvement aussi. Mais sauf que le mouvement aussi a été déjà anticipé quelques mois auparavant. D'accord? Quelques mois auparavant. Et le prix a chuté. Et par la suite, vous voyez que le prix est revenu pile poil dans cette zone qui a été initiée avant d'exploser. Donc, ça veut dire que ceux qui n'ont pas compris ce système, ils vont rentrer ici en achat, ils vont sortir ici en ayant perdu, ils vont en regretter, et lorsque les prix vont arriver ici, et là, maintenant, les prix explosent dans cette phase qu'on a connue de bull run 2020, au moment où le halving du Bitcoin a eu lieu. Voilà pourquoi je dis que le LTC, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a un double halving, c'est un double jeu intéressant. Son propre halving dans son propre écosystème, comprenez comment vous positionnez. Et lorsque le halving du Bitcoin va arriver, il va encore faire 2 fois plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et si on se repousse, si on revient derrière, voilà à la date à laquelle va avoir le prochain halving, 31 juillet 2023. Mais néanmoins, vous voyez que le prix a déjà explosé. Phase, ici, nous sommes dans une phase où on va avoir une dernière accélération. Nous sommes dans une zone ici. Là, on peut voir qu'on a des market makers qui vont faire un BO. Donc, ça veut dire que si on arrive dans cette zone, je ne sais pas quand, on peut voir qu'il nous reste, on est en juillet, donc 31 juillet 2023. Nous sommes exactement aujourd'hui en avril. Il nous reste un trimestre. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, grosso modo, les prix peuvent venir ici et après, à un moment donné, chuter et revenir là. D'accord? Et grâce au halving du Bitcoin, revenir dans cette zone-ci. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Et moi, j'achète ce LTC depuis les $40. S'il n'est pas là, mais il n'allait pas en dire le contraire. On l'achète depuis un certain temps. Dans les premières prises de bénéfices, je vais les prendre sur cette zone de BO parce que c'est là que beaucoup de gens, quand le halving du LTC va avoir lieu, vont rentrer en position. Ceux qui ont commencé à prendre les bénéfices ils vont charger. Les prix vont rebaisser ici. On va arriver vers 1 mois, 2 mois avant le halving du Bitcoin et 2-3 mois après le halving, réattaquer cette zone et pour revenir dans cette zone ici à $320 le LTC. Est-ce que là, c'est clair? Non, une question. Oui, Vincent. Bon, on a eu l'halving pour RTC, mais n'est pas arrivé au niveau de ATH. Tu parles de quel halving, Vincent? À partir de la date du 24 juin 2019, là, oui. Bien, très bien. Il est monté et puis il est descendu. Et puis il est remonté, mais je vois qu'il n'est pas arrivé. Bon, c'est juste, ouais. Ah oui. Maintenant, c'est juste. Non, mais non, mais c'est une très bonne observation. Très bonne observation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est intéressant à dire. Ça veut dire que vous voyez que le LTC, voilà pourquoi je l'ai classé parmi les crypto-monnaies. Il n'a pas encore cassé son ATH
qui date de exactement 2017. Il ne l'a pas encore franchi. Est-ce que ça veut dire qu'il a tenté une première fois ici? Est-ce que là, cette fois-ci, il va la tenter la deuxième fois et la casser? Mais ça veut dire que s'il la casse, on va retrouver un LTC au-delà, à près de $1000. Très intéressant et très bonne observation, Vincent. Très, très, très bonne observation. Il n'a pas encore franchi son ATH ici, parce que lorsqu'on a eu le halving, son propre halving et le halving du Bitcoin, il est venu flirter avec les $408 pour chuter, d'accord? Et vous allez remarquer quelque chose de très intéressant. J'adore, j'adore. Voilà pourquoi j'aime bien ce genre d'échange, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai omis de dire. Vous voyez que quand vous posez des questions, j'essaie de répondre. Je ne peux pas voir l'ensemble, je ne peux pas détailler. Mais ce sont vos questions qui vont me permettre de voir les choses que j'ai oublié de vous dire. Et très bien, merci d'avoir remarqué cela. Vraiment très, très, très bien. Et donc, vous allez voir que si on revient exactement le 26 novembre 2018, on peut éventuellement tracer une ligne de tendance haussière, mais avec une compression vers le sud. Qu'est-ce que vous remarquez lorsque je vais tracer cela? Là, ici, on voit qu'on n'a pas encore cette image, OK? Mais si on se met sur cette image, on a un point ici, d'accord? Regardez très bien, c'est important. On vient ici, on tape là, on vient là, on tape là, et voilà notre indicateur qui nous dit qu'on se dirige vers là. Mais qu'est-ce que vous remarquez déjà si on trace cette compression éventuellement des prix? Quelqu'un d'autre? C'est important, les gars. Ça, c'est très important parce que lorsque vous faites vos analyses, vous êtes tout seul. Mais il faudrait que vous compreniez tout ça. Mais c'est très important. Qu'est-ce que vous remarquez rapidement? Alors, je n'ai pas continué à parler, leader. Non, non, vas-y, Freddy, vas-y. Oui. Au niveau de ATH, lorsque vous tracez le support qui se trouve, le support que vous avez tracé avec la ligne jaune, qui est en train de se compresser, de fur et à mesure qu'il va se compresser jusqu'à arriver presque vers l'extrémité, il aura assez de pression pour casser son ATH et aller vers les $1000. Bien, on est d'accord. Là, je suis d'accord. Mais parlez-moi en termes de prix entre la résistance et le support. Est-ce que vous pouvez me dire, bon, si je donne une piste, c'est que vous allez comprendre. Quel est le prix qui a tendance à grignoter l'autre? Est-ce que c'est la résistance ou c'est le support? C'est le support, leader. Bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Freddy? Oui, je pense que c'est le support. Non, j'aime pas le mot penser. Je déteste. C'est vrai, je déteste ce mot penser, les gars. Vous avez C'est le compris. support. C'est le support qui a grignoté. Merci. Martial, tu es d'accord avec nous? D'accord avec ça. Voilà. D'accord que c'est le support qui est en train de grignoter. Mais très bien. Voilà, très. Excusez-moi, je me suis. Donc, on n'est pas là dans les à peu près, on fait des choses concrètes. Donc, on peut voir très bien que lorsqu'on a quitté cette phase, comme a dit, vous voyez que ce que je viens de présenter, c'est grâce à Vincent. Donc, voilà pourquoi il faut toujours parler, c'est important. Donc, on peut voir qu'on est arrivé à 408, on a fait un premier point qui n'était pas plus bas que ce bas-ci, d'accord? OK? Après, on est remonté jusqu'à l'intermédiaire ici, parce qu'on a encore des points intermédiaires ici, OK? Et là, je vais le mettre un petit peu en pointillé. On redescend, mais vous allez voir que ce point-ci qui est ici, là, on rentre dans la théorie de dos, les gars, la théorie de dos. Lorsqu'on vient vers ce point-là n'est pas plus bas que ce point. Donc, ça veut dire que les acheteurs ont grignoté une phase. Donc, ça veut dire que là, c'est une question de lutte. Hein, de lutte. D'accord? Et après, on réattaque une fois de plus cette zone, hein, exactement en 2021, qui correspond à cette zone de 2020, c'est-à-dire un an avant. Et là, les acheteurs n'arrivent pas une fois de plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent pile poil là. Mais ils s'arrêtent là encore plus haut que ce point haut, plus haut que ce point haut. Donc, on a l'impression que les acheteurs, à chaque fois qu'ils gagnent du terrain, ils consolident un terrain. Je ne cesse de dire, c'est un combat. On voit la Russie et l'Ukraine. La Russie, pour aller à Kiev, ben, il est obligé de prendre des petites villes
consolider ces villes pour que les Ukrainiennes ne récupèrent pas cette ville, pour que les Russes espèrent attaquer Kiev. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas attaquer une résistance sans consolider vos bases. Et là, malheureusement, on voit que cette partie, ceux qui sont plutôt les ours, hein, comme on dit, bir, n'arrivent pas à en consolider. Et les acheteurs, eux, ils consolident. On arrive ici, et là, maintenant, c'est la partie où on envisage éventuellement d'attaquer. Donc, ça veut dire que cette partie ici, vous voyez que pile poil, on va revenir dans cette zone qui correspond exactement à la zone de 2019. Je ne sais pas si tout le monde voit. 2019, on va revenir ici qui va correspondre pile poil au moment où le halving va avoir lieu. Si, comme je le pense, ils vont vendre, ils vont venir racheter ici pour éviter que les prix passent en dessous. Mais s'ils reviennent ici et qu'on se retrouve, disons, 1 mois ou 2 mois après le halving du Bitcoin, vous comprenez bien que là, ici, dans cette zone-là, ça serait un point qui va permettre, cette fois-ci, on l'espère très bien, au Litecoin de briser ces 408 et d'accélérer très, très, très rapidement vers les 1000 $. Très rapidement. Donc, vous voyez le timing, l'opportunité, graphiquement, fondamentalement, le halving, le LTC, voilà pourquoi il fait partie de mes top 5 de ce que je vous présente maintenant. Est-ce que vous comprenez, comme dit Martial, est-ce que ça make sense pour vous, ce que je suis en train de développer maintenant? Yes, sir. Oui, ça va. Super. Merci. Voilà pourquoi. Leader, moi, j'ai une question qui me trotte l'esprit, là, justement, par rapport à… Je t'en prie, vas-y. Sur quelle base nous allons, pour dire que, ou alors, qui t'a permis de comprendre que, ou alors de détecter que le LTC a eu son propre halving. Sur quelle base? Ouais, alors, quels sont les… Mais c'est dans son white paper, mon leader. Oh. C'est dans son white paper. Chaque projet dans son white paper inclut éventuellement ses projets. Quand tu vas dans le Bitcoin, dans son white paper, c'est écrit. Lis le white paper de LTC, c'est écrit depuis l'origine. Le white paper, c'est intéressant parce que ça donne un petit peu, comment dirais-je, une feuille de route. C'est ça. Donc, le halving du LTC était inclus, il est inclus dans le white paper du projet LTC Litecoin. C'est clair? D'autres questions? Non, en fait, c'est clair à ce niveau-là. Bien, super. Et après, je vous laisse maintenant voir après le GSI. Et voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Litecoin fait partie de mes 5 tops. Ce sont les projets que je vous présente dans lesquels je suis. Et sachez bien qu'il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Moi, je vous présente lesquels je suis et pourquoi et du comment. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que dans chaque réunion, des gens m'appellent pour me dire, voilà, je vais présenter 2 ou 3 projets. Je serai content. Parce que je ne peux pas balayer tous les 10 000 projets qu'il y a ou tous les 24 000 projets qu'il y a au sein de CoinMarketCap. Ce n'est pas possible. OK? Bien, on va essayer d'accélérer très rapidement pour venir. Et on a encore un autre projet. Je vais essayer de finir. Je vais essayer d'aller très rapidement, très rapidement. On a le US. Le US, pourquoi je voulais dire? Je vais le présenter. Je suis sûr que beaucoup de gens n'ont pas encore entendu parler de ce. J'espère que tout le monde est un petit peu compris un petit peu comment dirais-je, le LTC. Mais vous comprenez bien que, si je vous pose une question, est-ce que c'est le moment d'entrer sur le LTC, oui ou non, pendant que je cherche le US? Dites-moi, est-ce que c'est le bon moment d'entrer sur le LTC? Allô? Oui, leader. Oui, je pense que oui, c'est le moment d'entrer. C'est le moment d'entrer en fait, de prendre position avec le LTC. Hein? Tu crois c'est le moment d'entrer? Quelqu'un d'autre? Rapide. Quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le bon moment d'entrer? Vous cachez l'idée, s'il vous plaît.
Comment? Vous cachez, je ne parviens pas. Ah, ok, pardon, sorry. Voilà, par rapport à ce que je viens d'expliquer, est-ce que c'est le bon moment d'entrer sur le Litecoin? Maintenant où je parle. Pour ceux qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire, ah tiens, les m'a déjà dit ceci, donc j'achète. Est-ce que c'est le bon moment par rapport à ce que je viens de dire? Bon, Comment? Pour moi, ce n'est pas le bon moment. Ok, il ou y a encore quelqu'un maintenant. vers Ok, le support. Vincent dit que. Ok, super. Vincent dit que ce n'est pas le bon moment. Pourquoi Vincent te dit que ce n'est pas le bon moment? Maintenant, il a une tendance haussière, mais je dois attendre puisqu'il va peut-être toucher le BO vendeur et puis attendre lorsqu'il va descendre au niveau du BO acheteur. Et là, je peux m'engager pour acheter. Très bien. Moi, je pourrais. Bravo. Je suis content. Je suis vraiment, vraiment. Non, ça fait un plaisir. Et je sais, Vincent, je sais que Vincent, il fallait qu'il prenne du temps, mais c'est exactement cela, le timing, les gars. Le timing. Regardez où nous en sommes par rapport à ce que je viens de dire. J'allais même. Martial a dit que tu as même dit la même chose, mon frère, c'est ça? Non, oui, j'allais dire la même chose, mais j'allais même ajouter aussi le fait que là, actuellement, nous sommes sur le weekly, right? So, Exact. si nous pouvons baisser, si nous allons sur le 30 minutes, nous allons peut-être voir mieux. Nous allons mieux Non, voir. mais non, restons sur le weekly. Restons sur ce time frame. Non, c'est pour confirmer que ce n'était pas le bon moment. Mais exactement, mais c'est exactement ça. Le timing est important. On peut pas. Nous, on achète depuis 49 $. Je vous dis que le halving, on arrive dans cette zone-ci. Regardez, je vais répéter ça très rapidement pour que vous compreniez parce que le timing, c'est important. Je vous ai expliqué l'histoire de halving. Donc, quand on va arriver au halving, on va peut-être arriver dans cette zone-ci. OK? Donc, cette zone-ci correspond éventuellement à ce BO vendeur, comme vient de dire Vincent. Et cette zone-ci correspond à une résistance qui date depuis 2019. Donc, s'il faut acheter, ça veut dire que ceux qui veulent anticiper le halving du Litecoin, c'est trop tard. Vous aurez dû l'anticiper depuis ce BO acheteur ici. Là, pile poil. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, ça veut dire que quand on a chuté, on est arrivé pile poil dans ce BO, on est rentré en mouvement, et là, c'est bon, on en profite. Mais quand on va arriver ici, ceux qui ont acheté ici, quand je ne veux pas une fois de plus, ils nous prennent en sandwich, achat, vente. Donc, ils vont faire monter le mouvement. Donc, vous qui allez rentrer ici, vous voyez la marge de gain est infime, insignifiante. C'est très risqué. C'est très risqué. Donc, l'idéal, c'est d'attendre un repli dans cette zone de nouvelle BO qui va peut-être correspondre éventuellement à ce pré-halving Bitcoin et qui va cette fois-ci nous emmener ici vers ce point-là. Vous voyez? Patience, les gars, comme des snipers. Patience, on n'est pas pressé. Soit vous êtes rentré trop tôt, c'est bon, vous magasinez. Moi, j'attends déjà de prendre des bénéfices ici. Et quand on va redescendre ici, je vais charger. Et là, je parle en termes de spot. Je ne parle pas en termes de leverage. Et là, je parle en termes de ETF. C'est encore ça qui est plutôt intéressant. Donc ici, moi, je vais plutôt commencer à acheter des S, hein, des LTC S3. Vous comprenez un petit peu le trait. Mais comprenez le sens. Le timing n'est pas bon pour acheter. Non. C'est fini. OK? Super encore. Bravo, Vincent. Et chacun, allez dans ce sens. Le timing, c'est vraiment important. Voilà pourquoi j'ai réduit éventuellement les algos pour faire place à 2 ou 3 algos pour que vous compreniez. On n'a pas besoin de beaucoup, mais chaque algo, une fois de plus, a un sens. Mais les algos, on a besoin. Le BO est très important. Très important. Après, vient le HP, éventuellement le FVG et les autres. Bon, c'est des détails, on pourra avoir le temps de l'expliquer. OK? Je crois qu'on est vraiment en retard. J'espère que c'est clair pour tout le monde à ce niveau pour le Litecoin. Ne rentrez pas, surtout maintenant, parce que vous risquez de FOMO. Mais ce que je vous donne comme exemple doit vous servir de base de travail pour les prochaines. Sachez que ce genre de situation, vous allez les avoir tout le temps. Tant que le marché existe, vous allez toujours avoir ce genre de configuration. Donc, ne soyez pas pressés. Recherchez ce genre de configuration. Comprenez qui a exactement la même à tel temps donné. D'accord?
Bien. Ensuite, après le Litecoin, je passe par le UOS. Est-ce que les gens ont déjà entendu parler du UOS? Juste une question très, très rapidement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du UOS? Non. Ah bon, ok. Bon, je vais essayer de prendre rapidement, mais bon, je ne vais pas avoir de détails. Je vais couper ça. Allez-y voir le US. Et le US, c'est un projet qui est au sein de la GameFi, hein, de tout ce qui est jeu. Hein, comme on dit en anglais le temps, mais il faut regarder ce qu'il fait. Techniquement, les gars, nous sommes en weekly. Regardez ce qu'il fait. Voilà pourquoi j'ai enlevé et je garde que les BO. C'est de la folie. Vous voyez qu'on a une première phase d'impulsion. D'accord? On a créé une grosse phase de BO ici. On est venu s'appuyer. Et là, nous sommes en train d'attaquer après avoir éventuellement cassé cette ligne de tendance. C'est tout simplement beau. D'accord? Moi, je suis rentré pile poil dans cette zone et j'attends de revenir dans cette zone de BO. D'accord? Et le GSI, on n'est même pas encore rentré dans notre zone de surachat, sachant qu'ici, on était rentré une fois, deux fois, donc ce qui voudrait dire que la troisième fois, sur du weekly, le prix doit venir juste là pour que je sorte. Donc, si le GSI arrive vers là, ça voudrait dire que quelque part, le prix est arrivé ici et revenir peut-être et repartir vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois de plus, je vous présente les projets dans lesquels je suis, comment je les analyse, faites exactement la même chose. D'accord? Maintenant, s'il y a des questions, posez-les et je pourrai éventuellement essayer d'y répondre. Et US, fondamentalement, c'est un projet plutôt intéressant parce qu'ils sont plutôt dans l'univers des jeux de play to earn. Fondamentalement, c'est un très bon projet, très, très bon projet. En termes de volume, il est en train de monter en puissance, donc ce n'est pas quelque chose de négligeable. Pas du tout quelque chose de négligeable. Et quand on prend le dernier point bas ici, qui date exactement de 2020, 2021, vous voyez qu'il est venu pile poil flirter dans cette zone ici, avant de repartir. Il arrive dans cette zone de BO. Ceux qui ont pris les bénéfices ici commencent à vendre. Un petit repli ici sera plutôt intéressant pour les retardataires. Voilà pourquoi je suis en train d'en parler. D'accord? Ça voudrait dire que vous qui voulez entrer, attendez une petite zone ici, hein, dans cette zone ici, là, quelque part là, ici, là. Peut-être même là, d'accord? Avant éventuellement d'attaquer maintenant cette zone. Parce que le potentiel est plutôt intéressant. Ce sont des projets que je vous montre sur du moyen terme. Ça veut dire des projets sur le bout du ventre qui est en train d'arriver. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? C'est clair à ce niveau? Question? Oh, c'est bon. Bien. Le troisième, là, je suis obligé d'aller très rapidement. Le troisième projet, c'est le Chiliz. D'accord? Il faut me dire c'est quoi le Chiliz? Le CHZ. Il peut me parler du CHZ très rapidement. Très, très, très rapidement. C'est quoi le CHZ, fondamentalement, le Chiliz? Personne? Comment, Martial, tu dis? Non, je dis qu'il faut aller le chercher d'abord. Je n'ai pas compris. Tu dis quoi? Il faudrait aller le chercher d'abord. Parce que. Mais est-ce que, ok, non, là, je veux dire, est-ce que les gens en ont entendu parler? C'est ce que je veux dire. Allô? On m'entend? Oui, Emma Reddy, oui, on t'entend très bien, oui. D'accord, parce que tout à l'heure, j'étais sur le téléphone et là, j'ai dû basculer sur l'ordinateur. Comme je sais que le micro de l'ordi déconne, c'est bon. Donc, le CHZ, normalement, c'est un projet de la Chine. C'est leur crypto-monnaie. Projet de quoi? Je n'ai pas compris. Un projet de quoi? Un projet de la Chine. C'est la crypto-monnaie de la Chine, là. En Non, fait, non. Ce n'est pas chinois ce projet. C'est pas chinois ce projet.
En fait, bon, ce que je sais, c'est que c'est une crypto-monnaie, en fait, c'est une devise, bon, je ne sais pas de quel normalement, je pense que c'est la Chine, mais c'est une devise qui est récente sur le marché. Non, non. Bon, ok. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui, moi, j'ai déjà vu la crypto sur Oui, les Vincent. Coinbase, mais je n'ai pas eu le temps de fouiller pour voir de quoi il s'agit. Je l'ai vu maintes fois sur les Coinbase. Mhm. Leader, selon moi, la Chine, c'est une monnaie qui permet de payer les NFT avec. Oh là là, non, non, non. Là, tu vas me faire avoir des convictions, mon leader. Je vais avoir des convictions. Non, 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 non. Bon, pas grave, pas grave. Ce que je peux constater maintenant, ça veut dire que une chose, vous êtes tous au sein des blockchains sans comprendre, sans éventuellement comprendre certains projets. C'est ce qui est dommage. Chiliz, c'est un projet de crypto-monnaie propulsant, comment je peux dire, c'est un crypto-monnaie socios. Toutes les personnes qui aiment un club sportif, ça peut être football, ça peut être basket, ça peut être tout ce que vous comprenez dans le football, ils ont ce monopole. Et c'est un projet français. C'est comme les Jazz, c'est un projet français. Et ce projet, vous comprenez que les footballs aujourd'hui, en termes de paris, ça gagne énormément d'argent. Et ce projet, à la dernière Coupe du Monde, ils ont emmagasiné pas mal de sous. Ils vont emmagasiner des sous l'année prochaine au JO français, sans compter les prochains Coupes du Monde aux États-Unis. Chili's, comment je peux vous expliquer? Ça veut dire que ça vous permet d'interactivité. Quand vous parlez du token, par exemple, au token PSG, token, je sais pas moi, token de n'importe quel club de football, il est backé sur un projet de Chili's. Vous ne pouvez pas avoir le token PSG, ni le token, là je parle pour les Américains qui sont aux États-Unis, ni le token Chicago Bulls. Allez-y voir juste comment ils sont en train d'engager, sans détenir éventuellement ce token Chili's qui fait partie d'un token de gouvernance. Donc, eux, ils sont plutôt backés dans ces secteurs d'activité. Tout ce qui est sportif, tout ce qui est sportif, c'est CHZ. Vous pouvez regrouper les NFT, c'est immense. C'est vraiment un projet très immense, très, très, très immense. Et ce projet a rendu beaucoup de Français millionnaires qui sont aujourd'hui exilés au Mexique. Mais regardez techniquement comment il se présente. D'accord? Et moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à m'y intéresser que lorsqu'il a rebaissé, lorsqu'on se rappelle bien de crypto.com, lorsqu'il est redescendu, et là, je me suis dit, tiens, entre crypto.com et Chili, il fallait que je propose un truc. Il me manquait l'étape où il fallait une crypto-monnaie qui va dans le secteur sportif, parce qu'on sait que le sportif, les paris sportifs apportent beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et Chiliz est en train de monter en puissance en termes de cela. Regardez uniquement son ATH, où on était pratiquement à 55 centimes, nous sommes à 1 centime. Et aujourd'hui, mais regardez ce qui se passe. C'est uniquement une bombe à retardement qui va exploser et se retrouver demain à $1. Voilà. Et on peut voir qu'on a exactement un joli W en ligne de mire. Très simplement. D'accord? Donc, si j'en parle, ça veut dire que ce sont les cryptos dans lesquels je suis, mais qui vont exploser. Fondamentalement, on sait pourquoi. On sait que, je crois que si je ne me trompe pas, Marcel, tu vas me contredire, la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est quoi? C'est dans 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la prochaine, non? 2024? Je ne sais même pas. Honnêtement, Ouais. je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Non, en 2026. Non, Ah, 2027? Ouais. 2026. Bon, 2026. ok. Bon, là, il y a 2 Américains qui se... 2026, bien. Donc, 2026. Donc, ça veut dire que c'est grosso modo, nous sommes en 2023, 24, 25, 26. Donc, 3 ans. Dans 3 ans. Donc, ça veut dire que dans 3 ans, cette crypto-monnaie doit déjà franchir cette bloc.
Et on sait qu'en vrai, général, quand on franchit cette bloc, ça permettra éventuellement à la crypto-monnaie d'accélérer et d'aller attaquer son ATH10. Mais ça, si vous voyez le prix actuel de la crypto-monnaie, c'est même pas un débat, le prix vraiment actuel où on est grosso modo, excusez-moi, je vais prendre ça, on est grosso modo à, voilà, 451%. Parce que quand on va casser cette zone, on va attaquer tout de suite cette zone. Et là, on a peut-être potentiellement notre fameux bottom. Et là, il faut charger. Et sur MEX, vous avez des ETF. D'accord? Vous avez des ETF. Voilà pourquoi je vous présente mes crypto-monnaies et pourquoi je les suis. Pour quelles raisons? Faites exactement la même chose. Quand vous vous intéressez à une crypto-monnaie, dites pourquoi vous vous intéressez à cette crypto-monnaie. Dites, est-ce que cette crypto-monnaie, en termes de cycle, est évolutive? Le CHZ, oui. Le CHZ, oui. Parce qu'il dépend du monde sportif. Et on sait que dans une année, on peut avoir pas mal d'événements sportifs. Et quand les gens font des paris, ben, il y a des gens qui peuvent en profiter. D'accord? Bien, on peut le voir comme par exemple comme crypto.com pour ceux qui sont dans le sport, dans l'aspect MMA. Je ne sais pas si c'est MMA aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu le Camerounais, là, comment il s'appelle le Camerounais qui a laissé le sportif MMA. Martial, tu peux m'aider, s'il te plaît, le Camerounais qui était fort là, qui a abandonné le UFC là, UFC des combattants. Francis Ngannou. Bien. Qui a dit Francis Ngannou? C'est qui ça? C'est Linus. Ah, Linus, super. Francis Ngannou. Mais si vous avez suivi ce que Francis Ngannou a dit, c'est très important. Il dit pourquoi il quitte exactement la MMA. Lorsque la MMA signe un contrat avec Crypto.com, lui, il avait déjà signé un contrat avec un autre sponsor d'une autre plateforme. Mais ça s'est tellement mal passé parce que lui, vous savez que dans ce genre de truc, la MMA vous dit, OK, tu vas combattre une fois ou deux fois dans l'année. Bon, il y a des gens qui sont plutôt plus ambitieux. On l'a vu là récemment avec Israël qui a battu le Mexicain. Il a gagné de l'argent, certes. Mais il y a des gens comme Francis Ngannou qui ont dit non, moi, ça ne me convient pas. Moi, je sais mon potentiel, je sais que je peux dégager pas mal de choses. J'ai envie de signer des sponsorings avec d'autres personnes. Mais l'entreprise dans laquelle où tu es, comme la MMA, UFC par exemple, dit non, nous on a signé avec Crypto.com. Mais toi, si Francis Ngannou avait déjà signé avec Coinbase par exemple, il ne peut pas, lorsqu'il va rentrer dans le ring, porter des vêtements de Coinbase. Il est obligé de porter des vêtements de Crypto.com. Et lui, ça, il ne voulait pas. Donc, il a très bien dit qu'il a perdu plus de $1 million dans ce sponsoring. Parce que son entreprise UFC lui disait de porter le sponsoring de Crypto.com. C'est de très bonnes guerres. Vous voyez que c'est des petits détails, mais qui sont très, très, très importants. Voilà ce qui lui fait quitter la MMA aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de courir sur Francis Ngannou pour créer des choses. Mais aujourd'hui, il peut signer n'importe quel sponsoring avec qui il veut et générer des millions parce que ce mec, qu'on le veut ou pas, c'est un mastodonte, c'est vraiment un Goliath. C'est un Goliath. Donc, voilà. Donc, vous voyez que c'est des petits détails, mais qui ne sont pas insignifiants, qui sont très importants, surtout dans ce milieu de paris sportifs. Les gens vont se battre. Ils vont se battre pour avoir de la visibilité. Non. Quand nous, on comprend, du coup, on sait quelle crypto-monnaie on va choisir. D'accord? Et moi, j'attends juste de voir où Francis Ngannou va signer officiellement. Je le suis, mais à la trace. Dès qu'il signe sur une plateforme, je vais aller acheter sa crypto-monnaie native. Je ne me pose même pas la question. Parce que le prochain combat que ce mec va faire, il gagne ou qu'il ne gagne pas, il y aurait une certaine visibilité sur ce personnage et ça va créer éventuellement de l'engouement. Et cette crypto-monnaie, sur cette plateforme qu'il va choisir, va exploser. Et moi, tout dépendra de la quantité que j'ai mis. Je vais prendre mon argent. Tout simplement. Vous voyez que c'est énorme. C'est énorme. Je sais qu'il y a trop d'informations à suivre, mais les gars, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que nous sommes maîtres de nos capitaux. Donc, CHZ, voilà pourquoi il fait partie de mes top 3. D'accord? Parce que le jour que Francis Ngannou va signer, il sera obligé de passer par cela
qui va lui permettre de créer une bloc éventuellement, parce que tous ces projets sont en dessous de cette blockchain. OK? Ça, c'est vraiment une autre parenthèse. Voilà pourquoi je les suis et vous comprenez un petit peu mon raisonnement. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que la crypto en question ne serait pas sous le CHZ? Comment tu appelles ça? CHZ? Mais c'est possible, oui, c'est possible. C'est très possible. Pour l'instant, on n'en sait rien. Puisque ce mec, il ne fait rien pour l'instant. Et tous les yeux sont rivés. Je sais qu'il y a comment il s'appelle, le boxeur américain, là, au Wild, je ne sais pas quoi, le boxeur américain qui avait fait un combat avec l'autre gars de la MMA. Parce qu'il y a un autre boxeur, quand Francis Ngannou était à Dubaï, qu'il a rencontré Cristiano Ronaldo, qu'il a défié. Bon, on sait que lui, il vient du monde de MMA. Il ne peut pas combattre quelqu'un qui fait de la boxe sans pourtant se réadapter. Et ce mec, il dit, OK, je t'invite, viens me rencontrer, mais ça serait aux règles de la boxe. Lui, il dit, OK, je viens dans un milieu où c'est le MMA, c'est le tout. Donc, il faut que lui, Francis Ngannou, se réadapte. Mais néanmoins, il est sponsorisé par les gens. Et c'est, comment il s'appelle le mec américain qui est hautain, qui est très hautain là? Tu vois, Oliver qui montre toujours tous ses bijoux, tout son argent, là, le boxeur américain. Voilà, oui. Qui a dit à Francis Ngannou, il va le coacher. Parce que ça, c'est un des combats attendus. C'est un combat, mais attendu. Donc, il dit même à Francis Ngannou, je vais te coacher. Donc, ça veut dire, quand il va le coacher, il ne le coach pas gratuitement. Il va avoir son argent. Donc, toutes les personnes sont en attente de ce combat. Et Francis Ngannou a fait un truc. Ce Camerounais, franchement, il n'est pas stupide, mais il peut devenir multimillionnaire grâce à ce coup, même s'il perd ce combat. Donc, il faut qu'il se prépare. Et le CHZ, Chili, c'est-à-dire cette société, cette structure, se positionne. Est-ce que cela aura lieu demain ou dans 1 an ou dans 2 ans? Je ne sais pas, mais ça aura lieu. Ça, ce n'est même pas à débattre. Donc, voilà pourquoi je le surveille. Et voilà pourquoi je surveille Francis Ngannou et j'attends juste voir comment son équipe va être structurée, quel sponsor il va utiliser. Si je choisis Coinbase, je vais prendre les crypto-monnaies de Coinbase. Si je choisis Kraken, je vais prendre les crypto-monnaies de Kraken. Et surtout, si je choisis Binance, il n'y a même pas à débattre. On achète tous le même bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment en amont. Donc, suivez et c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Les fondamentaux. OK? Donc, après, je ne sais pas s'il faut qu'on mette un canal pour ça, mais c'est intéressant. Moi, honnêtement, je m'amuse. OK? Donc, voilà, on a vraiment beaucoup dépassé, mais je n'ai pas envie de couper. Donc, voilà où on en est. Et puis, il nous reste deux tops. Deux tops. Sans surprise, vous saurez que le deuxième, c'est Atos. Le deuxième, et là, je vous présente des projets dans lesquels je suis, pas des projets dans lesquels je suis. Hein, d'accord? Le deuxième, c'est Atos. Donc, vous savez très bien ce qu'est Atos, hein, ce qu'est le projet. Le projet Atos, c'est ici, il se trouve dans MEX. OK? C'est le projet Atos qui se trouve dans MEX. Bon, c'est un nouveau projet, c'est ce qui est bien. C'est vraiment, on parle tous les projets que j'ai présentés. Ça, c'est mon top 4, c'est-à-dire mon top 2. Mon top 2, il est très, très, très récent. Nous sommes dans Weekly. Donc, c'est une crypto-monnaie qui a vu le jour exactement en avril 2023. Très, très nouveau. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Pourquoi, le comment. Mais pour ceux qui comprennent un petit peu, c'est une crypto-monnaie qui peut faire très, 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 très mal. Donc, je vous invite tous, durant cette crypto-monnaie, vraiment à surveiller cette crypto-monnaie. Voilà mon top 2 de cette crypto-monnaie. Et elle est récente. Elle n'a pas 1 an. D'accord? Elle n'a même pas 6 mois. Si je ne me trompe pas, nous sommes en avril. Donc, voilà, listée en avril 2023. Elle est très, 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 très récente en termes de listing au sein des échanges centralisés. Mais moi, j'ai commencé à acheter cette crypto-monnaie ou à m'y intéresser dès octobre 2022. Donc, même pas 1 an. C'est nouveau. C'est vraiment, vraiment nouveau. En plus, il arrive dans un moment donné où on peut dire que le bear market est plutôt derrière nous que devant nous. D'accord? Le prix, vous voyez le prix, 7 centimes après avoir attaqué pratiquement
les 35 centimes. Allez-y voir la capitalisation de cette crypto-monnaie. Je vous assure, je n'ai pas envie de trop en dire. Voilà pourquoi il fait partie de mes top 2. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe sur mon top 1? Y a-t-il des questions? Question, les gars, sur le Atos. Est-ce que tout le monde y est sur le Atos, oui ou non? Vincent, Martial. Bon, je pense qu'on en a déjà longuement parlé. Bon. Bon, OK. Je n'attends que le moment pour le truc. Bon, effectivement, malheureusement, on n'aura pas le temps, on n'aura pas effectivement le temps de parler des stratégies parce qu'il y a plusieurs stratégies pour pouvoir éventuellement intégrer certains projets. Et comme je l'ai dit toujours, vous avez aujourd'hui des stratégies où soit vous allez seul ou vous allez en groupe. Et les projets comme les Atos, c'est un projet où vous pouvez éventuellement aller en groupe pour pouvoir en générer plus. Ça, peut-être, je vais voir si s'il faut que j'en parle le week-end prochain, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. OK? Martial, tu peux me dire quel sera mon top 1, s'il te plaît? Par hasard? Par hasard, je pense que non. Merci. Exactement. Mon top 1. Parce que ce n'est que ça que tu as dans la bouche depuis. Mon top 1, c'est le Lina. Voilà mon top 1 des crypto-monnaies, c'est le Lina. OK? Donc, comme on peut le voir, on n'a pas à dire ce qu'il en est. Le Lina a surperformé tout l'ensemble des crypto-monnaies, surtout depuis le dernier point bas. Quand on prend le dernier point bas ici, le Lina avait pratiquement 300% depuis le bottom. Allez-y faire vos recherches, les gars. Faites vos recherches. Ce sont des chiffres que je n'invente pas du tout. Prenons le roi des crypto-monnaies. D'accord? Prenons le BTC à son bottom. OK? Son bottom, les chiffres ne mentent pas. Prenons le BTC à son bottom. On va juste uniquement voir le BTC à son bottom. Voilà le BTC à son bottom. 97%. Le Lina fait 300%. Allons checker le ADA. Let's go. On va checker, les gars. On va checker. C'est pas que je veux dire que, parce que les gens ont dit oui, mais tu parles du Lina. Non, c'est les données. Les données ne mentent pas. D'accord? Les données ne mentent pas. Ce sont les données que les gens archivent. On prend le ADA à son donné bottom jusqu'à maintenant. 83%. Donnez-moi une crypto-monnaie. Donnez-moi une crypto-monnaie, on va essayer de l'évaluer. Ethereum, hein? Deuxième capitalisation boursière. Son dernier point bas. OK? Ici. Jusqu'ici. Voilà. 140%. Les gars, donnez-moi une crypto-monnaie. Allons-y chercher le Shiba. Allons-y chercher le Shiba qui a plutôt fait parler. On va commencer par le Doge. Tiens, on va commencer par le Doge. On commence par le Doge. Parce que le Doge, qu'on le veut ou pas, il a quand même fait parler de. Elle a quand même fait parler d'elle. Et je crois que c'est peut-être lui qui peut rivaliser éventuellement. Même pas. Doge, point bas, point haut, 118%. Donnez-moi une crypto-monnaie qui a fait exactement, par rapport à son dernier point bas, 300% exactement au même niveau que le Lina. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Je ne sais pas. Mais donnez-moi une crypto-monnaie qu'on peut vérifier tout de suite en ligne avec les données que nous avons. Moi, j'ai eu le temps de faire avec les données que j'ai. Honnêtement, je n'ai pas trouvé une crypto-monnaie qui a surperformé la manière dont le Lina a surperformé. Je peux me tromper, mais donnez-moi pour qu'on le vérifie tous ensemble maintenant. Maintenant, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour que éventuellement vous essayez d'en trouver. Ça serait difficile éventuellement que vous puissiez en trouver. Ça serait très, très, très difficile parce que j'ai fait exactement le même boulot que je vous demande et nous sommes à 200
84% depuis le dernier bottom sur le Lina. Leader, on peut essayer l'APE. Tiens, voilà pourquoi je n'ai pas pensé d'ailleurs. APE, on va chercher APE tout de suite. On va chercher APE, Binance, on est là. Donc, on cherche APE. Voilà, depuis le dernier point bas, on va checker, on va regarder. Voilà, APE, 140%, même pas 200%. Lina, 300%. Donc, même APE qui est très volatile, depuis le dernier bottom qui date exactement d'octobre 2022, a fait 141%, sachant que Lina fait pratiquement 300%. Ce que je vous présente, faites pareil. Et les chiffres, je dis une fois de plus, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Voilà pourquoi Lina fait partie de mes top 1. Les gens me disent, mais pourquoi? Mais voilà pourquoi, c'est une raison. Il bat BTC, il bat Ethereum, il bat BNB, il bat tout ce que vous voulez. Présentez-moi une crypto-monnaie des top 10 qui a fait plus que depuis son dernier bouton. Il n'y en a pas à ma connaissance. OK? À ma connaissance. Voilà pourquoi Lina fait partie de mes top 1. À moins si quelqu'un a mieux qu'à proposer. Bien, super. Donc, je crois qu'on a pas mal dépassé. J'avais encore pas mal de choses à présenter. Malheureusement, on va s'arrêter là. On va vraiment s'ajouter. J'ai envie de présenter quelques éléments de trading. Je vais présenter deux outils. Est-ce que vous avez le temps de... Bon, vous allez revoir la vidéo, hein, et puis faire vos propres... C'est pas que vous allez faire vos propres recherches, mais amusez-vous. Amusez-vous à faire des comparaisons. C'est important. Amusez-vous, vous allez voir pourquoi vous soutenez tel projet, tel projet. Et moi, quand je mets mon INA au top 1, je vous ai dit pourquoi. Demain, dites-moi, tiens, j'ai trouvé quelque chose de mieux par rapport au bottom qui a dépassé l'INA. Je suis ouvert. Je suis vraiment ouvert. Et je vais analyser cette crypto-monnaie parmi certains actifs pour dire mais pourquoi il est dépassé. Je vous ai présenté, je ne sais pas si vous avez suivi la dernière vidéo sur les capitalisations. Vous avez le temps dessus ou pas du tout avec cet outil? Est-ce que vous avez le temps de suivre cet outil ou pas du tout? Allô? Bon, moi, c'est ce matin que j'ai regardé la vidéo. OK, il y a des gens qui ont vu la vidéo passer pour voir à quoi servait effectivement le market cap off là ou pas du tout. Allô? Allô? Oui, on est là. On est là? Oui, mais je pose une question, personne ne répond. Est-ce que vous savez à quoi cet outil sert? Ouais, ça Aussi, permet. on peut voir la capitalisation. Comment? J'ai dit en haut, c'est CoinMarketCap off. Emma dit ta connexion n'est pas bonne. N'est pas bonne du tout. Oui? J'ai trouvé l'outil très intéressant en regardant souvent la vidéo. Bon, je n'ai pas encore pratiqué, mais j'ai trouvé très intéressant de pouvoir comparer justement les valeurs des cryptos par rapport à la capitalisation. OK, super. Donc, je comprends que vous tous, vous avez déjà expliqué une capitalisation. Et si je vous pose juste une question, est-ce que combien d'entre vous sont sur le Lina maintenant? Combien d'entre vous? Martial, tu es dans Lina? Bien sûr que oui. OK. Bon, je suppose que Emma est dit, je suppose que Vincent, et tous, Violette, vous êtes tous dans Lina, si je ne me trompe pas. C'est ça? Bien. Maintenant, si je vous pose la question aujourd'hui, quelle est la capitalisation du Lina maintenant que je vous parle? Quelle est sa capitalisation maintenant? Maintenant que je vous parle. Personne pour me donner une réponse? Ceux qui viennent de dire qu'ils sont dans Lina.
Je pense que si on passe Market Cap, on peut voir ça. Non, j'ai pas envie. Vous êtes censé savoir. Même moi, je peux te dire quelle est la capitalisation du Lina sans aller sur CoinMarketCap. Parce que je regarde ça pratiquement, j'ai des alertes sur ça. Donc, Marcel dit c'est ça. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sur CoinMarketCap pour savoir à quel niveau est la capitalisation du Lina maintenant. À peu près, hein, pas au prix actuel, mais arrondi. C'est pour ça que je vous pose la question maintenant. Quelle est la capitalisation? Bon, OK, trichez, allez-y sur CoinMarketCap et vous allez voir que peut-être on est sur une capitalisation globale de 70 millions. D'accord? Là, je le dis juste en ligne de mire, on va tout de suite le vérifier, tout de suite, on va le vérifier, parce que j'ai pas, on va le vérifier tout ensemble au sein de MarketCap, d'accord? On tape linéaire, moi j'ai dit 70 millions. Bon, on a baissé, on est à 59 millions, donc on a perdu pratiquement 10 points de base. Donc moi, je visais 70 et on est à 59 millions. Donc, ça veut dire qu'on a baissé. C'est normal qu'on a baissé. Parce qu'entre-temps, on est passé de pratiquement 0,2 à pratiquement 0,11. Donc, c'est normal que le market cap baisse. Voilà pourquoi moi, je suis resté à 70. Vous voyez, ça, c'est des choses très importantes que vous devez arriver maintenant à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ce market cap où on est à 70, est-ce qu'on peut descendre jusqu'à 50? Mais si on descend jusqu'à 50, à quoi cela va correspondre en termes de prix? En termes de prix, à quoi cela va correspondre? Ça, c'est de 1. Et de 2, si je vous pose la question de savoir quel était le market cap, par exemple, du linéaire exactement avant ce fameux bear market, non. Ça va être compliqué. Mais donnez-moi le top, c'est-à-dire le ATH du linéaire en termes de market cap. Qui est capable de me donner son ATH? Là, on sait que c'est 59 millions. Est-ce que 59 millions, c'est le ATH du market cap du linéaire? Martial, je pose juste une question rapidement. Non. OK, Vincent, est-ce que 59 millions, c'est le ATH de market cap du linéaire? Je pense non. J'aime pas le mot penser. J'aime pas le mot penser. Non. Je veux que tu sois sûr. Bien. C'est non. Violette? Non, leader. OK. Quelqu'un peut me dire, si on est tous d'accord que c'est non, quel est son ATH en termes de market cap? 60 millions, leader. 600 millions. Hein? Combien, Freddy? 600 millions, leader. Intéressant. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Freddy? Pourquoi tu dis 600 millions? Parce que lorsque je regarde le graphique, son ATH se trouve exactement à 600 millions. Bravo. Bravo. Très, très, très bien. Vous voyez ce qu'il en est? Son ATH en market cap est à 600 millions. Là, nous sommes à 59 millions. Donc, s'il revient à 600 millions, quel sera son prix? Est-ce que son prix sera de 1 centime, Freddy? Attendez, je rentre dans le graphique, s'il vous plaît. Freddy, c'est un bon tricheur. Mais un tricheur intéressant, j'adore. Vous voyez que c'est un outil qu'il analyse. On n'invente rien. On n'invente rien. Tout est là. Et vous voyez ce qui est intéressant? ATH, 600 millions. On est à 69. On est à pratiquement 59 millions. Mais quand il va revenir à son ATH, quel sera son prix? Et là, vous avez une idée de savoir si vous devez investir, oui ou non. C'est simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Donc, on va laisser. 0,29. Donc, 29 centimes. 29 centimes. Maintenant, je vous pose la question. De 0,011 à 0,29, ça fait combien de fois en termes de multiplication de capital? Pour ceux qui veulent acheter maintenant. Presque 3. Hein? Exactement. Et tu imagines nous qui achetons depuis 0,004, Martial? Ah ouais, ça. Voilà. Exactement.
Donc, vous voyez que là, c'est facile parce que ce sont des outils que nous, ce n'est pas nous qui créons ces outils, c'est nous qui les proposons. Et 600 millions en termes de market cap, c'est insignifiant. C'est basique. Parce qu'en règle générale, les crypto-monnaies ont tendance à aller chercher les 2 ou 3 milliards de market cap. 1 ou 2 ou 3 milliards. Et là, on parle de 600 millions pour atteindre 29 centimes. Nous sommes à 1 centime et on a commencé à accumuler l'INA depuis pratiquement 0,04, donc en dessous de 1 centime. Donc, est-ce qu'à 1 centime, ça vaut toujours le coup de s'y intéresser? Vous avez les données et vous pouvez éventuellement en juger. Bon, OK. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on a vraiment débordé. Je vais garder le reste pour plus tard. Mais c'était plutôt intéressant comme exercice et j'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous allez pouvoir éventuellement en tirer pas mal de choses. Je sais, Martial, on avait parlé que je vais présenter quelque chose éventuellement des setups, mais on vient de déborder. Je vais essayer de voir si samedi, je peux éventuellement revenir dessus pour parler de setup de trading. Le point, c'est qu'il y a trop d'éléments à prendre en compte et actuellement, je suis pratiquement, pour ne pas dire pratiquement le seul à animer ces réunions parce que, bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je vais essayer de voir comment je vais séquencer cela. Et samedi prochain, je vais essayer de privilégier peut-être les setups, des setups qui vont me permettre éventuellement de faire du scalping. Et là, malheureusement, Mehdi n'est pas avec nous. Il nous a rejoint plutôt pour la partie signal. Bon, j'ai vu un petit peu ces résultats et je vais observer, même si je prépare être présent tout le temps, j'ai envie de détacher des choses. Mais vous comprenez que pour l'instant, une grande partie repose sur moi et j'ai envie de faire en sorte de donner pas mal d'informations. Il faut limiter les informations pour que vous ayez le temps de digérer, et voir ce que nous allons mettre en place. OK? Et pour le reste, beaucoup d'entre vous savent ce que nous sommes en train de préparer. Mais c'est plutôt intéressant et j'en ai déjà parlé au préalable et on va tout faire pour que ce soit opérationnel avant, franchement, le prochain lundi. OK? Donc, ce qui dit encore, merci à tous. On a débordé de beaucoup de temps. C'était plutôt intéressant. J'espère que ça va vous être utile. Et on se dit rendez-vous soit mercredi, mais samedi à coup sûr à 100%. OK? Ouais. Allez, merci et portez-vous bien et bon dimanche à tous. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Bonne soirée.